Même ici, si la route de Bassam ici, après la cité Akissi d'État, il y a une plage spécialement pour les Libanais. Les Noirs ne vont pas là-bas. J'ai dit à côté de Sikewa, plage Sikewa. Une plage spécialement pour les Libanais. Ouais, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Les gars, nouvelle vidéo, comme vous le savez toujours, je suis là pour vous présenter quoi, les réactions les gars. Les réactions sur la toile par rapport à cette histoire d'immigrés libanais en Côte d'Ivoire. C'est d'intensi, c'est tellement chaud. Le général Makosso Camille est sorti, plein d'influenceurs sont sortis par rapport à ce sujet. Et les gars, il y a plein de points d'interrogation qui se posent là-bas. Est-ce que les gens qui viennent, on connaît leur intention, on ne connaît pas leur intention, plein de choses qui se passent et surtout ce qui cause, et je pense c'est ce soulèvement national, c'est par rapport à certains actes composés et certains Libanais qui sont sur le territoire il y a de cela quelques temps, puisque on va pas dire que voilà, certains Libanais même sont nés en Côte d'Ivoire et se considèrent comme des Ivoiriens, mais certains actes composés, certaines de leurs personnes de leur communauté et rendent une mauvaise image de leur communauté, et le fait juste d'écouter que voilà, il y a encore plein d'autres personnes qui arrivent, ça suscite de l'inquiétude et de la peur chez certaines personnes, ce qui amène ces réactions là sur la toile. Je vais vous laisser avec quoi les réactions des gens. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vague d'immigrés qui arrive en Côte d'Ivoire, et soyez courtois et polis dans les commentaires, pas de gros mots. Même si vous écrivez des gros mots, je ne vais pas lire les commentaires, YouTube même va supprimer ça. Alors les gars, soyez dans la paix, on est ensemble. Regardez ça. Je m'adresse à mes cousins libanais, Libanco en parenthèse. Moi, je suis libanais de père et de mère, je l'ai toujours dit. Je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon. Voilà, donc j'honore à la terre qui m'a porté depuis petit. Je vois récemment là, des vidéos là en Côte d'Ivoire que les Libanais ont des quartiers pour eux-mêmes, ils ont des mosquées pour eux-mêmes. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut aussi, quelqu'un de la communauté libanaise qui est en Côte d'Ivoire, sortir sur les réseaux pour dénoncer aussi certains faits de nos propres cousins libanco. Quand vous enceintez les femmes à gauche, à droite, soyons véridiques, on ne va pas se mentir. Quand vous enceintez les femmes à gauche, à droite, pour amener l'enfant au Liban, c'est les problèmes. Pour reconnaître l'enfant que c'est ton enfant métis qui est là, c'est les problèmes. Pour payer le lait, les trucs pour l'enfant, c'est les problèmes. Pour te présenter devant la belle famille, c'est les problèmes. Mais pourquoi c'est mentir? Même pour vous mélanger, c'est un grand problème. Vous n'allez jamais vous mélanger. Vous pouvez faire 6 ans, 7 ans, 8 ans avec une femme africaine. Dès que les parents vont te dire que mon fils rentre au pays, tu vas aller prendre ta libanaise et tu vas revenir en Afrique pour récolter ton argent et rentrer construire chez toi. Donc arrêtez de sortir, oh, je suis plus ivoirien que toi, ou je suis plus gabonais que toi, ou bien je suis plus burkinabé, plus... Laissez tout ça là. Arrêtez ça. 80% des Libanais sont racistes. On va pas se mentir. Même chez nous au Liban, il y a le truc qu'on appelle le kafana. Le kafana, on emmène des Africains travailler chez nous, on les arrache les passeports. Faut pas qu'on se mente. Arrêtons de mentir. Arrêtons de mentir. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Moi-même, je suis là, je suis Libanais. Je suis là, je m'affiche même. Et j'affirme ce que je suis en train de dire. Je m'en fous de vous. M'amenez nulle part. Même ici au Gabon, vous allez faire des conneries. Je vais vous afficher en tant que vous êtes. Vous m'amenez nulle part dans le Gabon là. C'est moi qui vous dis ça. Faut aller de m'appeler après, quoi. S'il te plaît, supprime telle vidéo. Bien, s'il te plaît, fais ci, fais ça. Je suis pas dans vous, vous n'êtes pas dans moi. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que vous allez bien. C'est le général Camille Makosso, le président de tous les influenceurs, blogueurs de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Je vois depuis un certain temps une nouvelle vague d'imbécilité et d'actes de sorcellerie qui se produit sur les réseaux sociaux par rapport à la nouvelle vague de Libanais qui viennent en Côte d'Ivoire. Je vois beaucoup de vidéos agressives que les Ivoiriens disent non à la nouvelle vague des immigrés libanais qui arrivent en Côte d'Ivoire suite à la guerre qui se passe dans leur pays. Et les gars, évitez que je devienne sauvage envers vous. Parce que quand je vais vous prendre un à un, c'est-à-dire le procureur sera obligé de vous interpeller en même temps. Et vous êtes méchants. C'est quoi ces nouveaux influenceurs, tiktokers, mal élevés, imbéciles qui sont sur les réseaux sociaux, qui au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller à l'école, faire vos études, vous devez obligatoirement prendre le soin de répandre votre haine macabreuse et ténébreuse. Qui souhaite quitter son pays? Bande de chiens.
Je vous repose la question. Qui souhaite quitter son pays pour aller vivre dans le pays de quelqu'un d'autre? Vous croyez que c'est un bonheur de quitter son pays? Ou c'est un plaisir de quitter son pays? Il n'y a aucune personne au monde qui se lève et qui a envie de quitter son pays pour aller vivre dans un autre pays. C'est la guerre. Quand nous, notre pays a connu la guerre, des Ivoiriens sont allés vivre au Togo. Certains sont allés vivre au Maroc. D'autres sont allés vivre au Burkina. D'autres sont allés vivre au Mali, en Guinée, pour ne pas parler du Libéria. Notre constitution et le fondement de notre pays dit, par rapport à notre hymne national, salut, terre d'espérance, pays d'hospitalité. Ces deux vocations disent, sur le plan prophétique, la Côte d'Ivoire est un pays choisi par Dieu, dans le but de pouvoir recueillir ceux qui, dans leur pays, sont persécutés, humiliés. Chassez alors tous les Baoulés et les Agnés qui vivent en Côte d'Ivoire, puisque c'est des immigrés. Ils ont tous fui la guerre au Ghana. Chassez tous ceux qui sont venus par le Libéria, qui sont aujourd'hui les guerriers, les Yakuba, parce qu'ils ont fui certains la guerre. La Côte d'Ivoire est un pays qui appartient à l'humanité. Et tout être humain qui traverse un moment difficile, qui vient en Côte d'Ivoire, il est le bienvenu. J'aimerais m'adresser à la communauté libanaise qui arrive en Côte d'Ivoire. Notre tolérance et notre accueil n'est pas un signe de faiblesse. Ne posez aucun acte qui aura des conséquences de haine vis-à-vis de vos compatriotes qui sont d'entrer. Vous êtes arrivés en Côte d'Ivoire, considérez-vous comme des Ivoiriens. Travaillez, battez-vous, faites avancer l'économie de ce pays parce que nous vous aimons, parce que vous êtes des êtres humains qui êtes venus dans notre pays. Je mets en garde tous ces influenceurs et TikTokers qui sont en train de faire des panels. Lorsque un seul Libanais sera touché par rapport à la haine que vous êtes en train de démettre, qui est un acte de xénophobie, vous allez assumer les conséquences. Toutes vos vidéos seront transmises au procureur de la République afin qu'en cas de déviation, vous puissiez assumer. Ne prenez pas votre négligence, votre paresse. On a l'impression que dans ce pays, tous les paresseux désormais essayent de mettre en place un système pour légitimer leur paresse. Vous êtes des paresseux, des gens viennent pour travailler et ça vous fait mal. Que ce soit la première et la dernière fois que je vois des personnes faire des vidéos pour des personnes qui fuient la guerre, vous les empêchez d'entrer dans notre pays. Que ce soit la première, n'attirez pas la malédiction de Dieu sur notre pays. La Bible nous enseigne, si une nation persécute un étranger, cette nation est maudite par Dieu. Que Dieu vous maudisse. Même ici, si la route de Bassam ici, après la cité Akissi Delta, il y a une plage spécialement pour les Libanais. Les Noirs ne vont pas là-bas. J'ai dit à côté de Sikewa, plage Sikewa. Une plage spécialement pour les Libanais. Il y a une école spécialement pour les Libanais. Et quand je parle, les vendus disent qu'il y a une école française aussi, il y a une école américaine. Mais l'école française là, il y a 60% d'Ivoiriens et 40% des Français. Allez voir, c'est Blaise Pascal à la 3. L'école américaine là, la plupart, il y a 80% d'Ivoiriens, la plupart sont les Ivoiriens. Il y a combien d'Américains même ici? C'est le nom seulement qui est dessus. Mais par contre, l'école libanaise ici, tout le monde est libanais. C'est 1% pour ne pas dire 99%, tous sont libanais. Même j'ai une école qu'on appelle chambre de commerce, tout le monde est libanais là-bas. Voilà le point du racisme. Maintenant, je prends Aston Bar, Akaspel, surtout Oustad Daniel Benusman, les prédicateurs musulmans. Depuis que vous êtes petit là, vous avez une fois vu un Libanais vendredi sérénate à la mosquée pour prier avec vos parents? Adjamé là est rempli de magasins libanais. Mais le vendredi, la mosquée d'Adjamé là, tu vas jamais voir un Libanais là-bas. Même en matière de Dieu là, Dieu qui est unique là. Et prie pas même Dieu à vous. C'est-à-dire, priez Dieu à part, vous priez à part. Allah qui doit prier, et prie pas ensemble avec vous. Ils sont plus racistes. Montrez-moi ici en Côte d'Ivoire, quel imam qui a célébré un mariage entre Libanais ou bien Libanaises et Ivoiriens. Montrez-moi quel chrétien qui a célébré mariage entre Libanais et Ivoiriens. Quand on parle, vous parlez de moyens. Les 180 000 Libanais qui sont remplis dans Côte d'Ivoire, la plus grande communauté libanaise de toute la Côte d'Ivoire, c'est Moïse, vous avez vu. Vous êtes maudits, hein. C'est Moïse, c'est marié à noir. Moïse, c'est marié à noir. Vous êtes maudits, hein. C'est rare de voir ça. Pourtant, Makori l'a demandé au maire Abi Raoul. Tous les samedis, il fait mariage entre noirs et blancs. Tous les samedis. Les Français marient nos soeurs ici. À zone 4.
C'est ce qui a enlevé beaucoup de filles dans les bars. Toutes elles sont parties en France. Et quand je parle l'Esti 5 étoiles, c'est parce qu'elle a fait zone 4. La plupart des filles qui dansaient si fait, la plupart des filles qui étaient là-bas, là, elles toutes, c'est les blancs, les Français là, qui les ont mariées, de zone 4. Mais montrez-moi l'exemple des Libanais qui ont marié nos soeurs. Si vous avez vu un Libanais, c'est que nos soeurs là sont les plus belles à sperme. Ils déversent les sperme là-bas, puis l'enfant là. Bon, nous, on a une ethnie ici qui aime les métis, puis s'occupe des enfants. C'est des plus racistes sur tous les plans. Vous ne me connaissez pas où? Je sais beaucoup de choses ici. Ce que j'ai dit là, vous ne pouvez pas contredire. Voilà. Maintenant, TikTok, il faut enlever pour toi dedans. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Il ne faut pas bannir. Il ne faut enlever pour toi dedans. Tu n'es pas libanais et tu ne sais rien de ce que je dis. Ce n'est pas la haine. C'est eux plutôt qui attise la haine. C'est eux plutôt qui sont racistes. Moi, je ne le suis pas. Je ne dis que la pure vérité devant Dieu. Et j'attends quelqu'un pour contester. Il ne faut pas céder pour qu'ils bannissent mes vidéos. Pour que la terre entière, la race noire sache que ceux-là sont mauvais. Aujourd'hui, ils viennent ici comme réfugiés. Pourtant, chez eux là-bas, là, on ne peut même pas respirer. On ne peut jamais faire une vidéo qu'on est à l'aise. Le Libanais, il est raciste. Il est méchant, il est xénophobe. Tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas... Même si ton grand-père est venu avant la création de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas ivoirien. Tu ne seras jamais ivoirien. Si tu veux faire la promotion de la Côte d'Ivoire, si tu veux, parle Noussi, parle Gabou, parle Bété, si tu veux, tout ce que les Ivoiriens font, il faut faire. Mais tu ne seras jamais ivoirien et tu n'es pas ivoirien. Parce qu'il faut quelqu'un pour vous rappeler cela. Tu ne seras jamais ivoirien. Il faut monter, il faut descendre. Il faut pour t'expliquer à qui que tu veux. Tu ne seras jamais ivoirien. Tu es de la CEDEAO. Tu es de la CEDEAO pour t'accepter ici. Tu es de la CEDEAO pour accepter tes réfugiés ici. Tu es de la CEDEAO. Il y a un accord entre nous. Tu es de la CEDEAO. Il y a quoi? Laisse-moi encore te rappeler. Il n'y a aucune loi ici, en Côte d'Ivoire, qui va obliger un Ivoirien à t'aimer ou bien à t'accepter chez lui. Aucune loi. Aucune loi. Même si cette loi existait, c'est pour tout encore. Même si cette loi existait pour dire il faut obliger un Ivoirien à accepter ce qu'il ne veut pas dans son pays, c'est pour tout. Et attends, laisse-moi te dire, la personne sur qui tu comptes là, il faut dire à cette personne que non, toi tu ne seras jamais Ivoirien. Tu ne seras jamais Ivoirien. Et pardon, dis encore à cette personne que non, il n'a qu'à monter, descendre. Les Ivoiriens ne veulent plus de vous. Les Ivoiriens ne veulent plus de vous dans leur pays. C'est leur pays. C'est leur pays. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Dirigeant? Autorité? Quoi? Qui l'a voté? Qui l'a nommé? C'est le peuple. Il est payé là de quoi? Contribuable? Donc c'est quoi? C'est le peuple, non? Ok, le peuple dit ne veut pas de toi ici. Tu dis quoi alors? Le peuple ne veut pas de toi. Hein? Nationaliste. Vous nous avez rendu nationalistes. Vous nous avez rendu racistes. Et on n'est plus hospitalier. Laisse-moi te rappeler, c'était nos grands-parents de 1960, 1970 qui étaient hospitaliers. Nos crânes brûlés, notre génération crâne brûlé. Hein. On est raciste, hein? On est raciste. Et puis il n'y a aucune loi qui va venir nous obliger à aimer quelqu'un. Parce qu'on est libre. On est libre d'aimer qui on veut. On est libre d'accepter qui on veut. On est libre d'accepter qui on veut dans notre pays. Il y a plus de 63 ethnies en Côte d'Ivoire. La langue que tu parles là, c'est une ethnie de la Côte d'Ivoire. La langue que toi tu parles là, ça vient de quelle région de la Côte d'Ivoire? La langue que tu parles là, ça vient de quelle région en Côte d'Ivoire? Ça vient de quelle ville? Ça vient de quel village? Laisse-moi encore te rappeler, tu ne seras jamais ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Clair et net. Clair et net. Clair et net. La personne sur qui tu comptes, dis à cette personne que non, le peuple ne veut plus de vous. Parce que vous êtes méchants, mauvais, vous avez un cœur noir. Nous, on a qu'à vous accepter chez nous. Et puis le contraire, chez vous. Ils ont pissé dans votre tête. Quoi. Nous, on a qu'à vous accepter chez nous. Et puis le contraire chez vous. C'est fini ça. Pour ceux qui sont là à l'école, on appelle ça la réciprocité. Tu m'aimes, je t'aime. Tu me détestes, je déteste. Tu me maltraites, tu maltraites. C'est clair. Le président a dit Ivoirien d'abord. Vous allez que souffrir. Parce que le mot Ivoirien d'abord qu'il a déclaré là, ça a réveillé en nous ce qui dormait au fait. Ça a réveillé encore
En fait, c'est comme s'il est venu allumer quelque chose et qu'il lui a laissé cacher. Parce que laissez-moi vous dire, la nouvelle génération ivoirienne sont nationalistes, sont racistes. Ils ne veulent plus voir les gens chez eux. Leur terre appartient à leur future génération, à leur génération. Demain, c'est leur grand-père, leurs petits-enfants. C'est leur terre. Non, ils ne veulent plus de vous. Tu vas monter, tu vas dire ça. Je dis, quel que soit ce que tu vas dire, tu n'es pas ivoirien, tu ne seras jamais ivoirien. La Côte d'Ivoire appartient aux 63 ethnies. La langue que tu parles là ne fait pas partie de ces 63 ethnies. Donc tu ne seras jamais ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Quel que soit le bout de papier qu'ils t'ont donné pour te considérer comme ivoirien, tu ne seras jamais ivoirien. Et prie Dieu, il ne faudrait pas qu'il y ait un nationaliste, il ne faudrait pas qu'il y ait un patriote. Dans 50 ans, dans 20 ans, devient président en Côte d'Ivoire. Bon attendeur, salut, Bibi. Nouvelle génération, nouvelle mentalité. Nouvelle génération, nouvelle mentalité. Ivoirien d'abord. Ivoirien d'abord. Même si tu as faim, Ivoirien d'abord. Jusqu'au dernier souffle, Ivoirien d'abord. Quel que soit X, Ivoirien d'abord. Il ne faut pas écouter un affamé qui va venir te distraire. Il ne faut pas écouter les gens à qui on donne les 30 000 francs. Où on achète matelas pour eux. Où on les donne 10 000 francs pour l'acheter sac de riz. Il ne faut pas les écouter pour venir te distraire. La Côte d'Ivoire est ta Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, de demain et après-demain. Personne ne doit vous distraire. Ivoirien d'abord. Ivoirien d'abord. Quel que soit X, la personne qui doit regarder d'abord, va regarder à gauche, c'est Ivoirien qui regarde d'abord. Nouvelle génération, nouvelle mentalité. Nouvelle génération, nouvelle mentalité. Ne sois pas parmi les gens qui commandent l'amour. Ne sois pas parmi les gens qui sont affamés, qui sont prêts à vendre le pays à cause de leur vente. Ne sois pas parmi les gens qui sont prêts à vendre la patrie, qui sont prêts à vendre la terre ivoirienne, qui sont prêts à vendre le bonheur des futures générations. Sois conscient, éveillé. Ivoirien de 1960 n'est pas Ivoirien de 2024. Ivoirien d'abord. Ivoirien d'abord. Ivoirien d'abord. Même jusqu'à ta mort, Ivoirien d'abord. Quel que soit le problème en face, quelle que soit la situation que tu traverses, Ivoirien d'abord. Fais tout à ce que tes futurs enfants, tes futurs petits-enfants puissent te bénir. Dis que mon grand-père a mené un combat. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise. Ivoirien d'abord. Merci beaucoup. Alors coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Je vois plein de mes vidéos défiler dans les pourtours sur Facebook. Des injures par ici, des injures par là. Tu es Djonjou, retourne chez toi. Bref, je ne vais pas revenir dessus. Et je tiens à dire aussi que ceci est ma dernière vidéo. Après ça, je ne ferai plus. Hier, je suis sortie face à une vidéo que mon ami a postée. Et je sors pour parler de ça. Personne ne vous a demandé de ne pas déverser votre haine pour tout ce que les Libanais sont venus faire en Côte d'Ivoire. Tout ce que j'ai essayé d'expliquer. Et dans ma première vidéo que j'ai faite, je n'ai insulté personne. J'ai juste dit, les amis, c'est pas le moment de déverser votre haine sur les Libanais parce qu'actuellement le pays est déjà à terre. Vous voulez dire ici quel pays? Un pays qui est déjà en bas. Les amis, jamais je ne laisserai la Côte d'Ivoire pour le Liban. Mais en ce moment-là, on a nos familles qui sont en train de mourir. On a nos cousins, nos cousines, nos tantes, nos grands-mères, nos grands-pères qui sont en train de mourir dans ce pays-là. Oui, ils sont en train de mourir dans ce pays. Et ça fait mal quand tu rentres dans les commentaires. Et puis tu entends, ils n'ont qu'à mourir. C'est leur problème, on n'en a rien à foutre. Tous les enfants, et il y a même des gens qui ont eu, des idées de coller ma vidéo avec des enfants qui étaient en train de mourir au Liban. Attends, vous pensez que de vous à moi, je ne dois pas m'énerver. Je ne dois pas avoir une haine. Je vois mes vidéos un peu partout sur les panels. Les gars, ça sert à rien de faire tout ça. Ça sert à rien. Moi, je suis un mix du côté libanais et du côté ivoirien. J'ai les deux nationalités. Et aujourd'hui, si je viens sur le Mita, déjà en tout premier lieu, je vous demande pardon de ne pas mélanger tout le monde. Tout le monde n'est pas, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. S'il y a des Libanais qui sont sortis sur la toile ici pour faire des lives, pour raconter des bêtises sur les Ivoiriens, c'est pas tout le monde.
Mais ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous êtes en train de dire sur ce pays-là, c'est pas normal. Est-ce que avant de vous déverser sur moi, est-ce que vous avez essayé de comprendre ma position? Est-ce que vous avez essayé de comprendre, mais attends, Florie, qu'est-ce qui se passe? Florie, à quel souci? Est-ce que quelqu'un, même des gens parmi vous, c'est vrai, j'ai reçu des messages de gentilles personnes et tout, mais est-ce que vous vous êtes vraiment posé la question de qu'est-ce que ces gens-là vivent réellement? Est-ce que c'est tout le monde qui est là-bas qui mérite? Est-ce que c'est est-ce que tout le monde ici, tous les Libanais ici méritent la haine que vous voulez déverser? Est-ce que tout le monde mérite? Je vois dans les panels, on dit, on va les globaliser tous. Non. Aujourd'hui, des personnes attendaient à ce qu'il y ait une petite faille sur mon compte pour venir me dire tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Déverser. C'est pas bien grave, déverser. Mais le truc qui reste logique. Hier, quand je parlais des usines ou des restaurants que les Libanais ont fait ici, je suis désolée, c'était pas pour minimiser la Côte d'Ivoire. Jamais. C'était juste pour dire que, vous dites que les Libanais ont fait ça, c'est vrai. Mais aussi, ils ont fait de bonnes actions. Il y a eu des Libanais qui ont fait de bonnes actions, qui continuent même de bonnes actions. Regarde, ils ont fait des usines, ils ont même donné des emplois à nos jeunes frères, jeunes sœurs. Ils ont fait des restaurants, ils ont donné des emplois à nos jeunes frères, jeunes sœurs. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, étant calme, malgré que je sais que ça ne va rien changer, que les gens continuent de déverser leur haine, je parle quand même pour dire, c'est pas le moment. Parce que vous indexez tout le monde. Je fais partie de la communauté. Mon papa fait partie de la communauté. On a des familles là-bas. Et vous êtes là en train de faire des trucs, c'est le karma. Ils n'ont qu'à mourir. Moi, c'est tous ces commentaires-là qui m'ont fait sortir hors de moi. C'est tous ces commentaires-là qui m'ont fait sortir hors de moi. Et toutes ces personnes que j'insultais, c'est ce genre de personnes qui mettaient ce genre de commentaires. Donc, désolé, je n'indexais pas la Côte d'Ivoire. Et une fois, vous coupez mes vidéos et vous partez, vous mettez sur le méta, un peu partout. Les amis, ayez un cœur. Ayez un cœur. Personne n'indexe mal la Côte d'Ivoire. Au contraire, les Libanais adorent ce pays. Les Libanais adorent les Ivoiriens. Aujourd'hui, vous allez prendre l'erreur de certains salopards, l'erreur de certains inconscients pour qu'une nation n'a qu'à mourir. Arrêtez. Vous dites qu'on n'a jamais parlé de nous, nos parents qui font les bêtises. Moi, à chaque fois que je vois, je parle. À chaque fois que je parle, je parle. Ce n'est pas mon premier compte qui est là. Sinon, vous allez voir les vidéos que j'ai eu à faire sur les Libanais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me détestent en ce moment. Juste parce que maintenant vous connaissez ma nationalité. C'est maintenant que je vous ai dit ma vraie nationalité. Mais j'ai les deux. Je suis à moitié ivoirienne, à moitié libanaise. Mais si j'ai le comportement des Ivoiriens, si j'ai le comportement d'ici, je parle comme les Ivoiriens ici, c'est parce que mon vrai pays en état d'âme, là, c'est ici. Juste que ça n'empêche que je prie pour le Liban. Et quand vous êtes là derrière vos écrans en train de dire c'est bien fait pour eux, c'est le karma, c'est bien, arrêtez. C'est tout ce que j'avais à dire. Après, vous pouvez continuer de mettre mes vidéos sur les panels. Vous pouvez continuer de mettre tout ce que vous voulez partout. C'est vous qui voyez, les amis. Merci. Et aussi, je m'excuse. Vraiment, si mes propos ont eu à blesser des gens qui m'aimaient. Voilà, je ne parlais pas forcément de vous. Je parlais des gens qui mettaient ce genre de méchants commentaires. Pas de vous. Parce qu'il n'y a pas à être méchant comme ça dans les commentaires. Comme toute une nation. Non, il n'y a pas. Et quand on se sent concerné par quelque chose, on en parle. Donc, je vous demande pardon si à un moment donné mes propos vous ont blessé. Je vous demande pardon si à un moment donné je me suis emportée par des commentaires. Parce que je suis beaucoup impulsive, oui, ça c'est vrai. Et c'est tout. Les vieilles mecs qui n'ont pas d'abonnés ou les vieux mecs qui n'ont pas d'abonnés, qui cherchent visibilité sur d'autres gens là. Vous pouvez faire tous les lives que vous voulez, tous les panels. Ça c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de souci. Nous on a parlé, j'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Priez pour le Liban, s'il vous plaît. Le Liban en phase de guerre. Jamais vous allez aller me voir dans le panel des Libanais en train de critiquer un Ivoirien. Jamais. Si je parle, c'est parce que le Liban est déjà à terre. Et quand vous faites ça, vous les rendez encore plus mal. Il y a beaucoup qui ne veulent même pas quitter leur pays pour venir. Ils sont dans cette guerre-là. Même la nourriture, ils n'ont pas. On est obligé de préparer ici. On va à l'aéroport pour envoyer là-bas. Les enfants sont en train de mourir. C'est 6 pays comme ça, vous voulez tirer. C'est 6 pays comme ça, vous voulez vous asseoir en ce moment-là. Les gens, ils vous demandent pardon pour tout ce que le Liban ou les Libanais ont pu vous faire ici. Moi, je ne sais pas. Chacun a vécu ce qu'il a vécu. Je vous demande pardon si les Libanais ont eu à vous faire des choses qui vous ont déplu. Mais aujourd'hui, je me tiens debout ici pour vous dire, le Liban n'a pas besoin de haine en ce moment. Non, on a besoin de force. Et si à un moment, les gens, quelques Libanais ont été gentils ici, quelques Libanais ont fait de bonnes actions ici, priez juste pour le Liban. Priez juste pour le Liban. La haine en ce moment-là, ça va servir à rien. Merci et désolé encore. Bonne journée à vous.
Bao, son père frère, le président de la Bled Ogan. J'aimerais m'adresser aux Libanais là. Vous voyez comment vous êtes dans le déni. Vous êtes comme les Arabes là. Ça dit quand ils nous jetaient dans le désert tunisien, quand ils nous jettent dans le désert tunisien, dans le désert tout et tout là, vous êtes même chose comme eux. Vous faites des panels. Là vous êtes dans le déni. Non, tous les Libanais sont pas les mêmes. Tout. Mais moi je vais vous poser la question. Vous qui êtes en train de faire panel là, quand vos frères là, ils prennent nos soeurs là, et puis ils les jettent de cet étage là. On jette les gens comme ça. Boum, à terre. Des femmes qui travaillent chez eux. Quand vos gens qui sont au Liban là, ils prennent nos soeurs, ils les envoient à l'aéroport là, ils bloquent leur passeport. Ils les frappent dans les rues. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui fait panel ou bien dans nos pays respectifs là, vous êtes combien qui êtes sortis pour faire vidéo pour dénoncer ça? Personne. C'est aujourd'hui, vous ramassez là-bas, au Liban là-bas, parce que les Israéliens sont en train de vous bombarder. Vous fuyez, vous tous, pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir dans nos pays. Pourquoi vous ne partez pas dans les pays arabes là? Pourquoi vous ne partez pas en Tunisie, vous ne partez pas au Maroc, vous ne partez pas en Égypte? Pourquoi vous ne partez pas là-bas? Et c'est chez nous, vous venez. Oh, il n'y a pas plus mauvais que vous. Libanais, depuis moi, je ne suis pas né, Libanais. Plus maudit qu'eux, il n'y en a pas. Plus méchant qu'eux, il n'y en a pas. Toutes nos sœurs qui vont là-bas au Liban, c'est comme des prisonnières de guerre. C'est-à-dire, ils vont t'utiliser, leurs maris vont te violer, ils vont te tabasser. Tu travailles de 4 h du matin ou souvent même 3 h du matin jusqu'à 24 h. Tant que le dernier n'est pas encore allé se coucher là, toi tu dors pas. Et dans ça là, quand tu as repos là, on t'envoie dans le coin, on dirait prison, caserne, et puis tu es là-bas. Quand votre gars là, vous avez tous les comme il s'appelle, Hassan Hayek, il y a un autre là qui est métis, lui il a parlé de lui tout à l'heure. Parce que toi tu penses que tu es Libanais, va au Liban, tu vas voir s'il y a métis Libanais. Va au Liban. Donc quand ils traitent comme ça, frapper les femmes là dans les rues, à Beyrouth, partout, vous voyez les vidéos là circuler sur internet. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Afrique ici. Combien parmi vous font vidéo pour dénoncer ça? Parce que ça vous dit rien. Si demain nos pays brillent là, vous allez fuir pour partir. Vous n'êtes pas ivoirien. Vous avez papier ivoirien, mais vous n'êtes pas ivoirien. Il n'y a pas blanc-noir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La preuve en est aujourd'hui, vous avez fait sortir votre vrai visage. Le Liban a un problème, tout votre cœur est gâté. Et vous voulez que nous on pleure avec vous. Vous qui êtes mauvais dans votre cœur comme ça, là, nous on va pleurer avec vous, nous les Ivoiriens. Pourquoi votre vague d'immigration là, les Libanais là, vous ne faites pas ça pour aller au Mali, en Guinée, dans les autres pays. C'est encore du voir vous venez. Vous venez, c'est chez nous, vous voulez planter un Hezbollah. C'est pas chez nous. Parce que vous n'avez pas mettre de bombes, vous n'avez pas peur de mettre bombes sur vous. Nous, on a connu la guerre, ça, on ne veut pas. Et en plus de cela, ceux mecs qui sont nés en Côte d'Ivoire, ils sont mauvais. Et ils tirent sur nos fils. Ils tirent sur nos soeurs. Ils les prennent en étage, ils les jettent, ils les violent. Tout ça là, en Côte d'Ivoire, personne ne parle. À plus forte raison des gens qui n'ont pas la culture ivoirienne qui viennent. Eux, c'est les plus dangereux. Quand vos frères là font les trucs, en Côte d'Ivoire là, quand l'autre il a giflé le policier en Côte d'Ivoire, qui est sorti pour faire vidéo? Quel Libanais est sorti pour faire vidéo? Personne. Quand les gens là, ils ont pris la fille là, jeté du 3e étage, le vieux là, Libanais là, qui est sorti pour parler? Personne. So, aujourd'hui, toi là, tu as sorti pour parler. Toi là, tu as sorti pour parler. Moi, j'ai même pas envie de dire ton nom, parce que je ne connais pas ton nom. Toi, tu penses qu'il y a métis libanais. C'est en Côte d'Ivoire, tu es et puis tu fais bouche. Arrive au Liban, tu vas voir si tu n'es pas traité comme un noir. Tu es là, oui, moi je suis métis. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? La seule, elle a parlé. Est-ce que vous connaissez le traitement même que les Libanais là, ils font dans leur pays là-bas au noir même? Même chez les Arabes là, c'est bon. Les Libanais, ils volent, ils violent, ils maltraitent, ils torturent pour que tu travailles pour eux. Esclavage là, il n'y a pas plus raciste que les Libanais. Et vous ramassez là-bas, puis vous envoyez d'aller provoquer les Israéliens là. Donc vous ramassez là-bas, c'est Côte d'Ivoire qui est des morts poubelles. Vous tous vous venez. Mais tout ça là, c'est pas vous, c'est le gouvernement là qui accepte ça, c'est pour cela. Toi, tu as t'asseoir ici, toi, tu sais parler français. Oui. Tu as déjà fait vidéo pour dénoncer ce qui se passe dans vos pays. Et vous faites panel, vous êtes assis sur les panels là. Vous êtes dans le déni, quand on dénonçait la négrophobie. Plus mauvais que vous, il n'y en a pas. Moi, je vous dis ça, les Libanais de Côte d'Ivoire là. Plus mauvais que vous
De la même, vous faites travailler nos frères au pays même et puis vous les maltraitez là, Dieu vous voit. Affaire des Libanais en Côte d'Ivoire. Eh bien, la famille, vous recevez les salutations du plus haut gradé, Général Osé, toujours. Il y a des gens qui me posent la question, mais vu tout ce que les Libanais font ici en Côte d'Ivoire, là, est-ce que quand les Libanais vont quitter ce pays-là, tu es sûr que l'économie de la Côte d'Ivoire va toujours tenir sur pied? Alors je tiens à rappeler, je mets quiconque au défi. Allez faire toutes les recherches que vous voulez. Les Libanais, les activités des Libanais ici en Côte d'Ivoire représentent que 10% du PIB ivoirien. 10%. Ça veut dire si demain il n'y a plus de Libanais en Côte d'Ivoire là, Côte d'Ivoire tient sur pied. On me pose la question encore de savoir, est-ce que le fait que les Libanais, vu la crise, vu la guerre, si ces Libanais-là viennent en masse ici en Côte d'Ivoire, est-ce que ça constitue un danger pour le peuple ivoirien? Le problème n'est pas de venir. Le problème, là, c'est quand ils vont venir, là. Est-ce que quand la guerre va cesser au Liban, là, est-ce qu'ils vont repartir au Liban? Voilà le problème. Parce que quand on ouvre le cahier de l'histoire entre les Libanais et les Ivoiriens, vous allez savoir qu'en réalité, c'est la guerre qui a mené les Libanais, les ancêtres de ceux qui sont là présentement là ici. Ils ont migré vers la Côte d'Ivoire. Et ils sont restés là. Jusqu'aujourd'hui. Même quand la guerre a cessé, ils ne sont plus repartis. C'est ceux-là qui sont encore là. C'est les enfants qui ont grandi, qui sont en train de peupler le pays. Maintenant, si on assiste à une deuxième vague, en 2050, là, ça devient comment? C'est là le problème. Voilà ce qui fait peur. Parce que quand le Libanais arrive sur un territoire, il vient faire du commerce. Lui, il ne vient pas se réfugier. Hein. Lui, il voit une opportunité d'aller faire son business. Le problème avec le Libanais, c'est que quand le Libanais arrive dans ton pays, il ne dit pas qu'il est étranger. Il ne se dit pas étranger qu'il doit se soumettre à quoi que ce soit. Le Libanais se dit qu'il vient dans ton pays pour développer ton pays. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs Libanais. Quand ils marchent là, ils sont comme ça. Quand ils roulent moto là, ils sont comme ça. Quand ils sont chefs d'entreprise ici en Côte d'Ivoire, quand ils sont chefs à la zone industrielle, ils sont comme ça. Parce que pour lui, c'est lui le maître. Donc le vrai combat que les Ivoiriens doivent mener là, c'est pas de chasser tous les Libanais de la Côte d'Ivoire. Parce que ça ne va jamais arriver. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est pour que les Libanais partent de la Côte d'Ivoire. Moi, par exemple, moi, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour que les Libanais partent. Parce que parmi les Libanais, là, il y a bon dedans. Ce que moi je demande, le combat là, c'est qu'il y ait l'égalité dans la justice. C'est-à-dire quand un Burkinabé va faire quelque chose en Côte d'Ivoire, quand ils vont l'attraper là, c'est qu'ils vont le faire là. Quand un Libanais fait la même chose, quand on l'attrape, on le fait la même chose. Parce que j'ai comme l'impression que sur ce côté-là, les Libanais sont un peu privilégiés façon là. Parce qu'il y a eu des dossiers ici qui ont disparu de nos yeux. On n'a pas eu de suite. Voilà le problème. Et quand le Libanais voit qu'il fait quelque chose, et puis lui là, on ne le touche pas, c'est ce qui lui donne des ailes dans ce coin-là. Et il pense qu'il est maître. Il pense qu'il a bras long. Voilà le combat là que nous devons mener. Et ça là, ça existe depuis au temps du fouille. Ça a toujours été comme ça. Mais la génération d'aujourd'hui là, on n'est pas prêt pour accepter ça. Voilà, on va lutter à ce que tout étranger du moins soit traité de la même manière. À partir d'aujourd'hui, un Libanais qui s'amuse à faire quoi que ce soit dans ce pays de mal, sentence là, il va subir ça. Sinon, on est vous jusqu'à ce que justice soit rendue. À partir d'aujourd'hui, ça sera comme ça. À bon attendeur, salut.
Vous savez, depuis qu'on a commencé à accélérer les Libanais et voyager avec leur esprit sur l'affaire des milliers de réfugiés qui arrivent massivement en Côte d'Ivoire, on a des gens qui arrivent dans les messageries, dans les inbox, dans les lives pour dire oui, il ne faut pas généraliser, qu'il y a des exceptions. Mais vous savez, pour qu'une exception existe, il faut qu'il y ait la généralité. Je vais vous donner un exemple. Quand on dit toutes les voitures ont généralement 4 roues, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas des voitures qui ont au-delà de ça? Mais exceptionnellement, il y a des voitures qui ont plus de 4 roues. Mais la généralité des voitures, je parle de voitures, pas de camions, parce que je vois des petits malins. La généralité voudrait que toutes les voitures aient 4 roues. Mais exceptionnellement, il y a des voitures qui ont plus de 4 roues. Donc oui, c'est pas parce qu'il y a quelques exceptions libanaises qui respectent, qui font des bonnes actions, qu'on ne doit pas dénoncer ce que la majorité fait. Vous avez compris? Là, ils sont en train de se plaindre que nous, on est en train de généraliser, qu'on ne veut pas que les Libanais arrivent chez nous. Mais vous savez que pendant qu'il y a la guerre là-bas, que vous fuyez là, en ce moment même où je vous parle, c'est sur Internet, il y a des milliers de femmes, d'enfants, d'hommes africains noirs qui sont laissés là-bas, seuls, livrés à eux-mêmes, alors que le pays est bombardé. Vous allez nous dire que oui, il y a quelques exceptions, quelques Libanais qui aident. Mais vous savez dans quoi ils sont en ce moment? Vous fuyez, vous allez chez eux. Mais vous les laissez là-bas, ils n'ont qu'à se faire bombarder. Ça, on n'en parle pas. Donc, la généralité dont vous parlez là, c'est parce que c'est un trop-plein qui pousse à cela. C'est un trop-plein. Toutes les autres nations ont le droit de revendiquer leur identité propre. Il y a même des nations qui ne se marient même pas avec d'autres. Ils ne veulent même pas se mélanger. Et les Libanais sont même en tête de liste. Il y a une fois, j'avais posé la question à une des filles libanaises qui font des vidéos en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais vous là, vous dites que vous êtes Ivoirien, mais on ne vous voit jamais vous marier avec des Ivoiriens. Les femmes là, libanaises là, il y en a combien qui ont des maris ivoiriens? Vous allez nous dire qu'il y a quelques exceptions. À part les hommes là qui viennent enceinter les femmes en désordre, mais les femmes libanaises qui sont en Côte d'Ivoire, elles se mélangent pas. Eux-mêmes, ils ne se mélangent pas. Donc arrêtez de nous embrouiller. On n'a pas demandé à quoi que ce soit qu'on fasse du mal à un Libanais. Mais on veut que les Libanais qui se revendiquent comme Ivoiriens là, d'autant plus que la Côte d'Ivoire est le pays africain qui accueille le plus de Libanais, reconnaissez-le et admettez que le droit dont vous jouissez en Côte d'Ivoire là, aucun Africain, ni même un Ivoirien jouit de ce droit-là au Liban. Ça aussi, c'est une généralité. On parle de ça, vous venez faire can. Les Ivoiriens, certains Ivoiriens qui viennent dire non, ne généralisez pas là, restez calme. Restez calme, c'est un trop-plein, c'est un ras-le-bol. On en a marre. Mais on veut bien respecter, mais cela ne veut pas dire qu'on va se taire sur tout. À tous les, ça c'est ma deuxième vidéo que je fais sur toi. Comme tu as ouvert, je vais un peu dur dans tes 6 mètres. Voilà, lorsque la balle vient de l'adversaire, il n'y a jamais hors-jeu. Donc nous les tilapias que tu dis, on traverse la mer pour venir en Europe. Là. On voulait se cacher, se brûler ici. Mais tu nous as donné la parole pour parler. Donc on va un peu nager avec ton esprit. Mais avant de continuer là, réponds-moi à ces 2 petites questions. Est-ce que tu connais la distance qu'il y a entre l'Europe et le Liban? Voilà ça ici. Et je vais te donner aussi la distance qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Liban. 7900 et quelques kilomètres, près de 8000 kilomètres. Ce qui voudrait dire que l'Europe est plus proche du Liban que ne l'est la Côte d'Ivoire. Pourtant, quand vous fuyez là, vous fuyez la zone de guerre là, au Liban, là, c'est en Côte d'Ivoire que vous venez. C'est quel réfugié qui a le temps de prendre un passeport, de prendre un avion pour partir si loin, alors qu'il y a des voisins plus proches où il peut se réfugier pour se mettre en sécurité. Donc si vous les Libanais, vous venez en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on vous a dit quelque part là-bas que votre Eldorado à vous là, contrairement à nous, votre Eldorado c'est chez nous en Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'a pas fallu la guerre pour que vous veniez par milliers en Côte d'Ivoire. Vous venez chercher quoi là-bas? C'est parce que vous avez vos intérêts là-bas. Mais quand tu nous dis que nous on fuit, aussi on traverse la mer pour aller en Europe là, tu n'es pas au courant que depuis des années, depuis même je sais pas combien d'années même, l'Europe met en place des lois anti-immigration. Mais est-ce que tu nous as déjà vu mettre des lois, la Côte d'Ivoire fait des lois anti-immigration? Pour qui que ce soit. On nous demande de s'assimiler, de s'intégrer. Vous, on vous a déjà demandé quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Même ne fût-ce que s'intégrer même. On vous demande même pas l'assimilation, hein. Même s'intégrer. Vous n'êtes pas intégré.
Vous restez entre vous, le communautarisme. Vous avez des quartiers entiers là-bas. Les Européens, là, en plus de se faire ça, eux, ils choisissent qui ils ont envie d'accueillir chez eux. Nous, on ne choisit pas quel Libanais on a envie d'accueillir. Vous venez, vous vous installez, on ne sait même pas où vous dormez. Vous avez tellement balancé nos sœurs du haut de vos balcons, de vos immeubles, que cela ne vous a pas dérangé pour de venir faire ça en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'année passée ou il y a 2 ans, un Libanais est venu balancer une sœur, une jeune fille du haut d'un immeuble en Côte d'Ivoire. Tu as pris la parole. Des Libanais se permettent de gifler des Ivoiriens. Des policiers ivoiriens, pardon, ici. Tu prends la parole. Donc, quand on vous donne à manger, là, sachez vous taire. Quand vous avez une forte diaspora, c'est parce que le pays le permet. Mais est-ce qu'il y a une diaspora ivoirienne ou même africaine au Liban? Quand je parle de diaspora, on parle des hommes d'affaires, des hommes qui prospèrent, qui réussissent. Les seuls gars qu'on voit chez vous, c'est ceux qui nettoient vos chiottes, comme on dit. Et quand ils ont fini de nettoyer, là, vous les rebalancez du haut de vos immeubles. On parle de ça et puis tu viens mettre ta bouche dedans. Ne parle plus dans ce genre de choses-là. Parce que ça fait longtemps que nous, là, la peau noire, là, on subit. Donc le premier qui va se croire plus européen que l'Européen lui-même, là, chez nous, là, c'est lui qu'on va commencer d'abord. Parlons un peu du cas de l'invasion libanaise en terre africaine. C'est-à-dire, voilà une population qui, ça fait plusieurs décennies qu'elle a accueilli dignement en terre ivoirienne, dont l'accueil lui a valu la possibilité de détenir 40% de notre économie. Une population qui s'est intégrée, qui a créé des entreprises, qui fait même sa loi sur notre propre terre. Oui, les Libanais font leur loi sur notre propre terre. Une population qui, pour la plupart, ne paye pas convenablement leurs impôts. Parce qu'il faut le dire, en termes de fraude fiscale, les Libanais, franchement, chapeau à eux. Ils sont très doués dedans. Une population qui refuse de se mélanger, qui refuse de s'unir avec, pour fonder une famille, pour se mettre en couple avec les autochtones sur leur propre terre, sur la propre terre des autochtones là en question, c'est-à-dire nous, sur notre propre terre. Les Libanais refusent de se mélanger avec nous. Ils viennent chez nous et puis ils refusent de se mélanger avec nous. Chose bizarre dans cette histoire, c'est que lorsque nous, Ivoiriens, avons connu notre guerre, avons connu notre crise post-électorale, on n'a jamais profité de l'occasion pour aller envahir le Liban. Non, on n'a jamais profité de l'occasion pour aller se déverser au Liban. Et même les Ivoiriens qui se retrouvent au Liban pour X raisons, la plupart d'entre eux sont marginalisés, sont maltraités autant pour moi. D'autres même sont tués. J'avais perçu une vidéo où il y avait un monsieur qui parlait de certains Libanais qui jetaient des Ivoiriens du haut du 22e étage. Ce genre de cas-là, il n'y a aucun Libanais qui ne fait une sortie pour parler de ça. Quand les Ivoiriens qui sont au Liban sont victimes de racisme, il n'y a aucun blogueur libanais, il n'y a aucun vidéaste libanais qui dépose sa caméra pour interpeller ses frères du Liban sur les actes de racisme qu'ils font subir aux Ivoiriens qui résident au Liban. Il n'y a aucun Libanais qui fait ça en fait, qui prend cette initiative là pour interpeller en fait ses frères du Liban qui sont restés au Liban. C'est-à-dire qu'ils ont tellement été mis à l'aise chez nous qu'il y a certains même qui se permettent d'oser nous parler mal, d'oser même nous défier sur notre propre terre. Non mais franchement, au bout d'un moment, l'hospitalité là, on sera dans l'obligation de mettre ça de côté, hein, de ranger notre côté hospitalier là en fait là-bas. Parce que là, à l'allure où on se dirige là, ce sera une question de soit on accepte et on devient définitivement étranger sur notre propre terre, ou soit on se mobilise, on se décide de faire stopper ce phénomène-là afin qu'on ne puisse pas se retrouver dans la même situation que le Sud-Soudan. Donc les Libanais, c'est vrai que vous êtes bien intégrés, vous êtes plus Ivoiriens que nous-mêmes, Ivoiriens sur notre propre terre, ça on le reconnaît. Mais en même temps, de votre côté, reconnaissez que la façon dont vous êtes à l'aise chez nous là, c'est pas de cette manière-là que nous sommes traités chez vous, au Liban là-bas. Et en aucun cas on a vu le peuple ivoirien aller se déverser au Liban lorsqu'il y avait la crise chez nous.
Il y a les autres pays qui sont similaires à vous, c'est-à-dire les pays du Maghreb, les pays du Moyen-Orient. Allez-y vous déverser là-bas. Vous venez en Afrique noire pour foutre le bordel, c'est ça. En tout cas, cette situation, il faut véritablement qu'on songe à faire quelque chose, hein, parce que là, à cette allure-là, ça risque d'être terrible, hein, pour notre génération à venir. En fait, les Libanais pensent que c'est Ivoirien de 2007-2008. Ivoirien a tout fait. Hein. On a dormi devant 43e bima. Blanc versait l'eau sur nous. Au lieu d'investir dans nos pays, on se couchait. On a fait notre palabre entre nous. On s'est bien installé. On a tout fait quoi. Tout amusement qu'on doit faire, on a fait. C'est pour ça qu'on a laissé tout ça là derrière nous. Aujourd'hui, on est concentré sur notre pays. Que tu sois Baoulé, Guéré, Koyaka, Sénifo, tout bas partout. Qu'il y ait un Ivoirien, un problème aujourd'hui, c'est pour nous tous. Immeuble de Kolo, bien Yaya. On en a un Makori, comment si que Libanais a un procès contre lui là. Immeuble, on va prendre. Vous pensez que c'est affaire de peut-être le président actuel ou bien l'autre président qui va venir? C'est les Ivoiriens qui sont en train de changer. On ne veut plus cette vie-là. Cette vie de 5 000, 3 000 dans la société des Libanais de 6 heures à 5 heures, tu n'as rien, on ne veut plus. Aux Jésus, on va envoyer dans les villages. On va récupérer tous nos terres d'Abidjan. Ça arrive. Ne vous pressez pas, hein. Ça arrive. Il y a quelque temps, je faisais une vidéo qui parlait de l'installation des Libanais en Afrique. C'était grâce à une vidéo d'une sœur ivoirienne qui se plaignait un peu de ces 100 000 Libanais qui sont arrivés en Côte d'Ivoire et essayait de montrer ce que vivent les Africains au Liban. Il y a beaucoup de commentaires d'Africains aussi qui sont venus dans ma vidéo me dire que Dieu est amour. Il y a une seule terre, c'est la terre des hommes. J'étais vraiment un peu déçue par ce type de raisonnement. Mais ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que mes frères ivoiriens particulièrement et d'autres Africains en ont fait un combat. Et pourquoi ils ont fait de ce problème un combat? C'est parce que les Libanais installés en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier narguaient les Africains. Ils disaient: je suis plus ivoirienne que toi parce que je produis de la valeur, je vous emploie. Ils disaient que selon eux, les Ivoiriens de souche n'ont rien à leur montrer. Jusqu'à certains TikTokers ont commencé à menacer des créateurs pure souche ivoirienne. Je suis fière du peuple ivoirien aujourd'hui. Et je sais que c'est le peuple, les peuples africains qui changeront eux-mêmes leur destinée. Les gars sortent comme un homme pour décrire la situation. Hier, j'ai vu une vidéo où ils sont même allés plus loin en disant aux Ivoiriens de consommer ivoirien, de boycotter les restaurants libanais. Dans les commentaires, j'entendais dire: oh, on va donc manger quoi? La tchéké est un plat ivoirien. Et tous les autres, mais avant l'arrivée de ces gens, je vais vous manger quoi? Pourquoi l'Africain est toujours dans l'exotisme? Pourquoi l'Africain pense qu'il est un seuil au-dessus parce qu'il consomme des produits étrangers? Des gens vous insultent chez vous. Des gens vous disent que vous ne valez rien chez vous et vous ne comprenez pas. L'orgueil doit venir de là. Boycottez-les. Boycottez-les. Les peuples africains, tous dans leur majorité, sont des peuples travailleurs. Quand vous voyez ce qui se passe au Burkina, on avait donné au Mali, au Burkina, au Niger, combien de mois pour survivre, avec toutes les sanctions qu'on leur a données. Vous avez vu comment ces peuples sont résilients? Est-ce que votre vie se limite au plat que préparent les Libanais chez vous? Le foutou, ce n'est pas les plats de vos ancêtres, c'est ça que vous devez célébrer. La tchéké, c'est ça que vous devez célébrer. Et toutes les autres saveurs ivoiriennes. Est-ce que vous êtes à un plat libanais près? N'oubliez pas,
Même vos frères qui travaillent chez eux, qu'est-ce qu'ils ne voient pas? On élimine vos sœurs qui sont nounous dans leur maison. On les jette comme des feuilles de papier à travers les balcons. Et vous continuez de dire que ce sont vos frères. L'Afrique va se libérer, de gré ou de force. On va redonner à l'Africain sa dignité. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. J'aimerais réagir concernant les histoires de polémiques qui se passent actuellement en Côte d'Ivoire concernant les Libanais et autres et tout. Vous savez, on dit toujours chacun a son tour chez le coiffeur. Qui se rappelle au moment de la CAN? C'était chaud. C'était chaud sur les réseaux sociaux entre les pays de l'AES et la Côte d'Ivoire. Ça veut dire le Burkina, Mali et autres et tout. Et il y avait même certains influenceurs libanais, ivoiro-libanaises vivant en Côte d'Ivoire qui se sont mêlés dans ces histoires-là, même qui ont lancé des pics sur le Burkina et sur le Mali. Il y a même la dame là, je sais pas comment elle s'appelle, Mimou, c'est Mimou et tout. Elle lançait des pics et tout. Avec d'autres personnes qui se moquaient, ouais, c'est le foot, tranquille et tout. Et moi, à chaque fois, j'ai commenté, je disais que, au fait, c'est vrai que même si vous êtes ivoirien par la naturalisation ou par naissance ou peu importe, attention, je dis par naissance parce que voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a, comment on appelle ça? Ça ne veut pas dire qu'il y a droit de sol. C'est juste qu'on peut être naturalisé parce qu'on est né là-bas par rapport à la demande après les 21 ans et autres, tout bref. Du coup, moi, je disais toujours que peu importe ce qui va arriver, tu peux pas te mêler au fait de certaines choses. Voilà aujourd'hui. Ça veut dire que hier, tellement l'ambiance était chic, vous vous sentez tellement ivoirien que vous avez même insulté les pays voisins qui est le Burkina et le Mali parce que vous êtes trop ivoirien. Aujourd'hui, ces mêmes Ivoiriens de souche sont en train de vous dire vous ne venez pas d'ici. Hein. En fait, ça fait pitié. Et en même temps, en fait, c'est pas drôle. Ça fait pitié, c'est pas drôle. Mais en même temps, tu as envie de dire bien fait pour eux, au fait. Parce que hier, malgré que le Burkina et le Mali sont des pays frontaliers à la Côte d'Ivoire, vous savez qu'on ne nous est pas loupé. Et je pense même, 2 jours là même, ils ont oublié un peu le Mali et le Burkina à cause des histoires des Libanais. Et il y a quelques Libanais, des influenceurs libanais ou influenceuses libanaises qui se sont mélangés pour bien lancer des pics au Burkina, tout en oubliant que ça n'a qu'à être comment. Le Burkina et le Mali ont une histoire, comment on dit même là, plus ancienne, plus profonde que le Liban en fait. C'est vraiment différent. Le Liban est situé jusqu'en Moyen-Orient. Le Burkina est juste 2 pas. Et parfois, on retrouve les mêmes ethnies dans ces pays-là, parfois. Notamment, pareil, comme le côté de la Côte d'Ivoire, côté du Mali, comme côté du Burkina. C'est pareil aussi comme le côté Ghana, côté Libéré, autre. Donc, généralement, en Afrique, quand 2 pays sont frontaliers, il y a souvent, généralement, des ethnies qui se retrouvent des côtés, au fait. Donc, ça n'a qu'à être comment. On a des histoires plus anciennes. Donc, c'est juste pour dire que, certes, vous avez peut-être la nationalité ivoirienne, vous vous sentez ivoirienne, vous êtes, comment on dit, vous êtes intégré. Mais quand il y a certains débats entre les pays voisins et la Côte d'Ivoire, là, sachez un peu garder raison. Au fait, sachez un peu vous maintenir un peu, au fait. Vous abstenir plutôt. Voilà, aujourd'hui. Hier, vous avez attaqué. Vous avez lancé des pics aujourd'hui, là. Ils sont en train de vous allumer. Vous n'êtes pas ivoirien. Donc, ça sert à quoi, au fait? De vouloir indexer les autres en se sentant trop ivoiriens. Et au finish, les Ivoiriens de souche, entre guillemets, vous disent maintenant que vous n'êtes pas ivoirien et que de rentrer chez vous. Au final, ça devient quoi? En tout cas, bien fait pour vous.
même si c'est triste à dire. Un petit Koumali depuis la capitale, Beyrouth. On s'est dit deux choses. Vraiment, je ne sais pas pourquoi vous ne me comprenez pas. C'est vrai, il y a des Libanais qui foutent le bordel, que ce soit au Liban, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit partout dans le monde. Comme il y a d'autres nationalités aussi qui foutent le bordel. Vous dites que il y a vos soeurs qui sont maltraitées au Liban. Moi-même personnellement, Wallahi billahi talahi, si quelqu'un m'envoie le contact d'une fille ou bien de quelqu'un de peau noire qui est maltraité aussi au Liban, Nénissan, moi qui l'a maltraité là, ses feuilles, elle prend pour le mougou. Et puis elle le bande même, pour vous montrer. Mais vous confondez les pays arabes, c'est-à-dire au Maghreb là, la plupart des gens, des filles qui sont travaillées dans les pays arabes là, c'est dans les pays maghrébiens. Si vous êtes maltraité là-bas, là-bas c'est en Afrique. Ce sont vos frères. Mais ils n'ont pas la même couleur de peau. Quand vous mélangez les Marocains, les Tunisiens, les Saoudiens et nous là, c'est pas la même chose. Vous-même en Afrique là-bas, là, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, là, il y a confiance. Et c'est si on a dit à un Ivoirien que un Malien a fait ceci, cela, que c'est de votre faute, vous allez l'accepter. Ça n'a rien à voir. Allons pas à pas, les choses vont s'éclaircir, les gars. Je suis avec vous. Je suis avec vous, de cœur et d'âme. Et même dans mes faits là, je serai avec vous. Mais calmez-vous. Calmez-vous, hein? Son Excellence, Monsieur le Président, Alassane Dramane Ouattara, je voudrais ici, avant de vous adresser ce message, je voudrais vous prier, et tous ensemble d'ailleurs, de bien vouloir écouter le porte-parole de votre gouvernement. J'aime à le dire, quoique nous ne soyons pas du même bord politique, mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous devrions être unanimes. Nous devrions protéger notre pays. Nous devrions servir notre pays. Et nous devons être jaloux de notre pays parce que cela nous permettra de pouvoir le protéger de tous et de toutes. Écoutons ensemble votre porte-parole, et par la suite, je viendrai m'adresser à toute la Côte d'Ivoire, mais surtout adresser un message à notre président. Merci. Chaque fois que le pays a des défis, ils savent se retrouver. On l'a vu à la CAN. Mais tout récemment encore, avec le phénomène Djeneba Djaba, vous avez vu comment est-ce que nous avons été solidaires de notre compatriote de Bordeaux, même si c'est face à nos beaux, les Camerounais. C'est cela le message que les Ivoiriens apportent aux hommes politiques. Retrouvons-nous autour du pays, autour de la mère patrie. Chaque fois qu'il y a des défis à relever, on sera utile au pays. Monsieur le Président, après avoir écouté de façon attentive le porte-parole de votre gouvernement, en ma voix et en celle de tous les Ivoiriens, bien sûr, nous vous demandons de répondre à l'appel du pays. Nous vous demandons de répondre à l'appel du drapeau. Monsieur le Président, certains diront que je ne compatis pas la douleur des autres. Mais tous les Ivoiriens ont subi des pertes, ont vécu la douleur, parce que nous avons vécu une guerre qui a duré longtemps.
Et nous avons pleuré nos morts. Alors, j'invite les autres à pleurer leurs morts. Il faudrait que chacun pleure ses morts. Monsieur le Président, aujourd'hui, il existe, et c'est une crise qui dure depuis longtemps, depuis des années, mais aujourd'hui, nous assistons à une arrivée massive et sans fin et de façon continuelle des Libanais en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, je tiens à vous faire savoir que c'en est de trop. Parce que les Ivoiriens sont fatigués des Libanais. Quoi qu'ils soient nés, quoi qu'ils soient métis. Je suis moi-même issu d'un métissage. Je suis moi-même à l'étranger. Mais en tant qu'Ivoirien, je porte des valeurs. Je représente dignement mon pays. Je fais en sorte de ne pas avoir de problème avec les autorités de ce pays qui m'ont accueilli. Je me rends de temps à autre en Côte d'Ivoire, ma terre, ma patrie, afin de me ressourcer, et je me retourne par la suite dans mon pays d'accueil, là où je travaille. Monsieur le Président, les Ivoiriens vivent un calvaire avec les Libanais, quoiqu'ils ne soient pas nombreux, mais je pense que pour les différents gouvernements qui se sont succédés, ont accordé trop d'importance et trop de pouvoir à ces Libanais-là, au point où ils se permettent de tuer en Côte d'Ivoire, de frauder sur la nationalité, et ils ne sont pas inquiétés. Monsieur le Président, le Liban est certes en guerre contre l'Israël, mais ce n'est pas notre problème. Oui, parce que nous avons nos problèmes à nous. Il est important de le savoir, nous avons nos problèmes à nous. Et parmi ces personnes, ces milliers de personnes qui décident de se rendre en Côte d'Ivoire, parmi eux figurent des seigneurs de guerre, des gens du Hezbollah libanais. Et nous disons stop aux Libanais en Côte d'Ivoire. Déjà, il est important de rappeler qu'il faut procéder à un contrôle strict de ceux qui y vivent déjà. Il faudrait qu'ils aient la carte de séjour. C'est un impératif. Qu'ils soient nés ou pas, c'est un impératif qu'ils aient la carte de séjour. Je suis à l'étranger, je le rappelle, j'ai ma carte de séjour. Mon fils, il est né ici à l'étranger, il a sa carte de séjour. Oui. Donc, ce n'est pas parce que tu es né en Côte d'Ivoire qu'automatiquement tu deviens ivoirien, non. Monsieur le Président, nous ne voulons plus des Libanais en Côte d'Ivoire. Avant l'arrivée des Libanais en Côte d'Ivoire, nous vivons, nous mangeons et nous étions en paix. Ces gens-là, je n'incite pas à la haine. Loin de là, bien sûr, je n'incite pas à la haine. Mais personne ne sait de quoi sera fait demain. Si ça ne s'arrête pas, personne ne sait de quoi sera fait demain. Il ne faudrait pas qu'ils poussent les Ivoiriens à bout. Il ne faudrait pas qu'ils poussent les Ivoiriens à bout. Oui, il ne faudrait pas qu'ils poussent les Ivoiriens à bout. Parce que lorsque nous sommes dos au mur, lorsque nous finissons par être dos au mur, beaucoup savent comment nous réagissons et de quoi nous sommes capables. Monsieur le Président, écoutez les pleurs de votre peuple. Écoutez les lamentations de votre peuple. Écoutez les cris de votre peuple. Et comme un père, nous vous demandons de réagir, d'intervenir et de bloquer cette arrivée qui se prépare. Nous ne voulons pas demain être étrangers sur notre propre terre. Oui. Non, nous ne voulons pas de ça chez nous. La Côte d'Ivoire n'est pas frontalière au Liban. Oui, la Côte d'Ivoire n'est pas frontalière au Liban. Il y a la Syrie qui est frontalière. Il y a l'Israël contre qui le Liban est en guerre qui est frontalier. Un peu plus loin, il y a l'Égypte. Ils ne sont pas frontaliers, mais ils ont la possibilité de s'y rendre. Monsieur le Président, c'est le cri de votre peuple. Réagissez avant qu'il ne soit tard. Réagissez avant qu'il ne soit tard. Beaucoup savent comment l'Ivoirien réagit lorsqu'il est épuisé de parler. Oui. Et nous ne voulons pas de ça chez nous.
il n'y a pas longtemps, je vais éviter de citer certaines nationalités pour ne pas blesser certaines personnes, mais des gens ont vécu beaucoup de choses pour juste une désinformation. Monsieur le Président, écoutez votre peuple. Ceci était mon message à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, mon cher pays. Le pays nous appelle et on finira par répondre à l'appel du pays. On finira par répondre à l'appel du drapeau, si rien n'est fait. Fallait qu'il réponde à moi pour lui dire de ne pas mélanger les choses. Fallait qu'il lui dise de ne pas mélanger. Tous les Libanais ne sont pas pareils. C'est comme ça, tous les Africains aussi, tous les Ivoiriens ne sont pas pareils. Quand les Libanais prennent tes frères ivoiriens ou bien tes soeurs ivoiriennes sans les mettre pour travailler, et puis elles volent là. Faut parler de ça. Quand on les envoie au Liban et puis elles volent pour revenir en Côte d'Ivoire, parle de ça. Dans chaque pays, il y a problème. Dans chaque pays, il y a les méchants, il y a les gentils. Arrête, tu vas venir dire que tu n'es pas pour la migration des Libanais. Ici, je ne comprends pas. Pourquoi tu fais ça en fait? Tu fais ça pourquoi? Les Libanais ne seront jamais détestés dans ce pays-là. En tout cas, tout ce que tu fais, les Libanais ne seront jamais détestés dans ce pays-là. Parce que c'est à cause de beaucoup de Libanais que les gens ont du travail. Les usines que tu vois ici, c'est les Libanais. Restaurants, Libanais. Tout ce que tu vas voir qui donne là, c'est Libanais. Arrête. Arrête. Tu peux... Les Libanais qui viennent ici, là, vous êtes à l'aise, tranquille, vous êtes comme des princes. Par contre, nous qui sommes chez vous là-bas, nos frères, nos soeurs qui sont là-bas, là, les gars souffrent. On dit de revoir ce côté-là. On dit, les groupes d'immigrés libanais qui arrivent là, ça suffit. En Côte d'Ivoire, déjà, nous avons 80 000, nous ne voulons plus. Vos histoires d'hospitalité là, nous avons déposé. Papa, il faut y partir avec. Hospitalité où tu viens chez moi, il te donne nourriture, il te donne logement. Il te donne à boire. Maintenant, c'est ma femme et puis moi-même ma vie que tu veux là. On ne veut plus ça. Hospitalité où on reçoit tout le monde. Et puis c'est nous seulement, nous-mêmes citoyens ivoiriens, nous souffrons là. On ne veut plus. Nous allons d'abord être à l'aise dans nos pays avant de commencer à recevoir des gens. La charité, Dieu nous donne, commence par soi-même. Cette hospitalité nuisible là, nous ne sommes plus dedans. La majorité de vos frères qui viennent là, ce sont des membres du milice du Hezbollah, du milice d'Hamas. Nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire soit les bases arrière. Nous ne voulons pas de nid du terrorisme chez nous. Nous ne sommes pas un pays voisin du Liban. Il y a beaucoup de pays. L'Iran est là, l'Iran est vos premiers alliés. Allez-y là-bas. Ils sont financièrement plus posés que la Côte d'Ivoire. Là-bas, ils ont plus d'espace que la Côte d'Ivoire. Ils peuvent faire des camps de réfugiés pour vous. Vous allez vous loger là-bas. C'est pas forcé que nous on vous reçoit. Tu dis que non, comme aujourd'hui, on est là à dénoncer les maltraitances que les Libanais font subir à nos frères et sœurs. Question, il y a nous, nos sœurs qui volent l'argent des Libanais et puis viennent au pays là. Faut me donner le nom d'une qui est allée là-bas, qui a volé l'argent des chevaux et puis qui est venue. Mais arrêtez à un moment donné, respectez les gens. Quand tu vois, on confisque ton passeport, tous tes documents administratifs, même ta carte de séjour doit passer par ton patron. C'est elle qui va voler son patron au Liban et puis venir en Côte d'Ivoire. Mais arrêtez de foutre des gens. Déjà, nous avons mal, nous dénonçons ça. Vous êtes là, ajoutez encore. Tu dis, les Libanais donnent travail aux gens en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que c'est grâce à eux, nous vivons. Selon toi-même ta vision des choses. Vous êtes en Côte d'Ivoire là, c'est pas parce que vous êtes là pour donner travail aux gens. Si c'était le cas, allez-y donner travail aux Libanais là-bas. Il y a plus de 80% des Libanais qui vivent sous le seuil de la pauvreté au Liban. Si les Libanais sont aussi spéciaux que ça, qui créent de la magie, allez-y construire des usines chez vous là-bas. Vous êtes ici là, c'est parce que vous faites des bénéfices. La Côte d'Ivoire a une politique où on est ouvert, c'est un pays libéral qui donne l'accès aux investisseurs étrangers. Souvent jusqu'au détriment même des Ivoiriens. Ça a commencé depuis au temps du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Et ça continue. Nous avons ras-le-bol de ça. Nous aussi, Ivoiriens, nous voulons investir. Mais à cause de vous, c'est difficile. Aujourd'hui, tu ne peux pas concurrencer avec un Libanais. C'est pas possible. Et d'abord, ils vont se mettre en association pour te ruiner avec l'appui de certains corrompus de nos cadres. Ça fait très mal. Vous jouez les super-héros, des meilleurs défenseurs. Par contre, les Libanais ne cherchent pas à se défendre. Dans nos panels là, sous nos vidéos, là, ils viennent dans nos commentaires pour dire la Côte d'Ivoire c'est pour nous, l'Afrique sans nous, l'Afrique n'est rien. Ils ne cherchent pas à s'excuser. Aucun Libanais n'a sorti. Si vraiment, si nous avons fait quelque chose pour vous frustrer, nous demandons pardon au nom de nos frères. Non, ils sont là, c'est justifié. Tu dis donnent des travail, qu'ils construisent des boulangeries, que tout ce qui marche en Côte d'Ivoire c'est Libanais. Les travaux bella que les gens font dans les centres industriels, là, à la zone industrielle de Yopougon, là, partout ici, là, c'est les Africains. Il y a combien de ces travailleurs qui sont déclarés à la CNPS? Il y a combien de ces travailleurs qui sont déclarés? Donc tu penses que je travaille pour toi, tu vends mon pays, tu me payes à 3 000, ou quand je suis malade, je ne peux pas me soigner, voilà, de me taire sur ça parce que tu me payes à 3 000. Il y a combien qui ont travaillé pour un Libanais qui se sont sortis jusqu'à aujourd'hui qui ont reçu? Il y a combien? Il y en a combien? Il faut me citer. Tu es payé misérablement et puis tu fais des travaux physiques. Le jour où tu es fatigué, on te jette et puis on prend quelqu'un d'autre.
Tu n'es pas déclaré à la CNPS. Tu n'as pas d'assurance. Il y a plusieurs de nos frères ici qui ont travaillé, qui ont eu des accidents de travail, qui n'ont pas été dédommagés. Rien. Tu veux qu'on en parle? Tout ce qui est trafic ici, là, vous êtes dedans. En 2023, quand le réseau des vendeurs de passeports trafiqués ont été démantelés, là, c'est les Libanais qui étaient le cerveau. Trafic de passeports, trafic de plaques d'immatriculation gouvernementale, trafic de documents administratifs. Donc, si on veut bien encaisser, il y a des propriétés qui ont été arrachées et vendues ici, là. Ce n'est pas le gouvernement, c'est vous, les Libanais, qui étaient à la base, avec l'appui de certains corrompus de nos cadres. L'Africain, vous êtes méchants. Un étranger, vous allez l'aider à chasser votre frère. En 2023, il y a eu 120 000 passeports ivoiriens qui ont été falsifiés et puis fait sortir. Parce que même monsieur là, 120 000 passeports. Il y a combien d'Ivoiriens qui ont un passeport? Ça veut dire, c'est ce qui ont été tracés. Ça peut être plus de ça. Quand le gouvernement a mené des enquêtes, ils ont mis la main sur 25 000. Ce n'est pas des chiffres qu'ils donnent au hasard. Allez-y sur Jeune Afrique. Tapez seulement fraude de passeport par les Libanais en Côte d'Ivoire. Le réseau là, c'était les Libanais qui étaient à la tête. Donc vos boulangeries que vous vendez, puis vous voulez dans une voiture de 200 millions là. C'est ça votre travail. C'est des trafics. Vous êtes des mafias. Donc vous, tu veux qu'on en parle? Tu veux parler de travail? Vous vendez le pays et puis vous nous payez à 3 000. Et puis vous pensez qu'on va s'asseoir là comme ça, qui donne travail? Tout ce qui est dans le trafic dans le pays là, vous avez vos mains dedans. Plus vous êtes nombreux, quelque part, plus les trafics illicites augmentent. Tout le monde sait ça, c'est ça de vous. Et d'abord, sur les 120 000 passeports que le monsieur a fait sortir, le gouvernement a pu mettre la main sur 25 000. Donc imagine, on n'a même pas saisi la moitié. Dans les 25 000 là, ils avaient déjà donné 10 000 passeports ivoiriens aux Nigériens. 8 000 passeports ivoiriens aux Syriens. Ça veut dire qu'il y a des Syriens qui ne savent même pas la Côte d'Ivoire est située mieux que le passeport ivoirien grâce à vous. Ils ont les documents, la nationalité, les documents administratifs ivoiriens. Donc quand tu dis vous nous donnez travail là, où est le travail là? Donc quand je vois des chiens de nos frères qui viennent là pour dire qu'ils donnent travail là, vous ne savez pas ce qu'ils font. Les travaux, les boulangeries, les autres là, c'est couverture. C'est vendre des stupéfiants qui est en bas. Mais le réseau a été démantelé là, il y a eu plus de 10 grosses têtes d'hommes d'affaires libanais qui étaient impliqués dans ça. Les gars faisaient trafic d'armes à feu, trafic de papiers administratifs, trafic de passeports, trafic de plaques d'immatriculation diplomatique. Donc quand tu nous parles de travail, tu nous parles de quoi? Donc l'Ivoirien chez lui n'a pas le droit de choisir qui veut recevoir, qui ne veut pas recevoir. Donc quand il voit des maudits de nos frères Ivoiriens qui viennent dire là non, il y a d'autres qui sont bons. Donc vous pensez que quand ils nous maltraitent chez nous là-bas, il a choisi qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien. C'est une fois entendu que nous ils ont laissé un passer les Ivoiriens. Ils vous traitent parce que vous êtes tous des noirs. Et puis les bons là, il y a ce qui est sûr. Il y a combien qui sont bons? D'abord parler de qui est bon. D'autres me parlent de qui non, il y a des Libanais qui font des dons. Donc on commence en Côte d'Ivoire, c'est pas par les Libanais. Ahmed Bakayoko a fait beaucoup de dons ici. Il a fait reçu beaucoup de gens. Il n'est pas Libanais. Il fait beaucoup de dons. Donc ces dons-là, nous, donc à cause des dons-là, laissons nos pays dans leurs mains. Ils sont là à falsifier vos nationalités, ils sont là à falsifier vos passeports. À cause d'aujourd'hui, il y a Visa qui a été réinstauré entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Tellement le passeport ivoirien est devenu passeport Djandjou, ça est dans la main de tout le monde. Des terroristes qui ont nos passeports, ça ne vous fait pas peur. Ça coûte des salaires 3 000 par jour, là, vous allez dire non, fermons. Si vous nourrissez là, c'est vos problèmes. L'investisseur ivoirien même axifié. Tu ne peux pas aller au Liban, même si tu as des milliards, tu ne peux pas aller au Liban et puis tu vas concurrencer les Libanais chez eux. Le gouvernement même ne va pas accepter ça. Donc, les Libanais ne peuvent pas venir chez nous ici et puis détruire seulement les entrepreneurs locaux. Magasins aujourd'hui vont te parler des millions. Parce qu'ils ont 80% de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Donc, ils achètent les terrains, ils construisent dessus et puis ils donnent un prix gros de sorte que les locaux ne peuvent pas venir, que ce soit les frais. Ce n'est pas les informations qu'ils donnent bidonnement. Hein. Ça, c'est sur Google. On dit qu'ils ont 40%, ils détiennent 40% de l'économie ivoirienne. Et puis, il y a des Ivoiriens qui se tapent la poitrine avec ça. 40% d'abord. Hein. Attendez-vous que ça soit 60%. Dans 40% là même, ils détiennent la clé. Quelqu'un qui détient ton économie détient le pays. Les Libanais ne vont pas être venus au pouvoir. Hein. Les Libanais ne vont pas venir au pouvoir. Ils n'ont pas ce temps-là. Mais ils vont manipuler vos politiciens ici comme des marionnettes. Asseyez-vous. Les politiciens là, ils ont 12 passeports. La majorité de leurs enfants même ont un passeport diplomatique. Ils voyagent quand ils veulent. Quand ils vont au Liban, ils ne subissent pas. C'est nous, enfants des pauvres, nous subissons. Donc, défendez-les. Parce que je n'ai pas vu une race aussi médiocre que noire. Il n'y en a pas. C'est maintenant que vous allez parler de bon. Le Libanais même ne sort pas pour dire non, nous on est bon. Hein. C'est vous qui sortez pour les défendre. 40% de l'économie. C'est pas moi. Allez-y sur Google, tapez. Les Libanais dans l'économie ivoirienne. D'après eux-mêmes, les chambres de commerce en Côte d'Ivoire. C'est les statistiques que les chambres de commerce en Côte d'Ivoire ont donné. 40% de l'immobilier, 60% du commerce, 90% de la distribution du détail.
Le commerce, c'est un des poumons clés de l'économie d'un pays, l'échange. Ils sont là, ils sont le cerveau de l'échange. Donc, à la fin, vous avez quoi à la fin? Vous riez, vous défendez. Vous ne savez même pas ce que vous défendez. Ça veut dire que vous défendez le diable sur vous-même. Pour le moment, il n'y a pas à faire des bons dedans. Parce que les bons là même peuvent rien faire. Quand ça va se mélanger là, les bons dont vous parlez là, ils ont des passeports, hein. Ils ont les 2 nationalités, ils vont aller au Liban. Ils ne vont pas dire non, comme c'est nous, vous avez traité des bons, on va vous soulever. Non. Ceux qui sont ici, c'est bon. Ceux qui viennent là, nous ne voulons plus que les gens viennent nous axifier ici. Nous n'avons pas les mêmes visions des choses. Nous sommes un peuple hospitalier, un peuple de paix. Des gens qui ont passé tous les vies dans la guerre. Nous ne voulons pas qu'ils viennent s'asseoir chez nous là pour créer autre chose. Les dirigeants là, ils vont faire les mandats, ils vont partir s'asseoir en Europe ou aux États-Unis tranquillement. C'est nous qu'ils allons subir. Donc quand trop c'est trop, on s'en dit non, on ne veut pas. Ils viennent là, ils vont se baser, ils vont former une communauté puissante. Et après là, vous allez lire leur. Si c'est, on parle de fouille, mais des gays, la vérité rouge, les yeux ne les cassent pas. Bao, soit pas frère, le président de la Bled-Ogang. J'aimerais parler ici de 3 personnes que j'ai vues sur Internet, plus un 4e, mais lui, je connais pas bien son nom, il a une petite barbe comme ça aussi. Lui aussi, son affaire de, je suis libanais, là, on peut pas chier dedans. Moi, j'ai commencé par Atoulé. Toi, Atoulé, là, si c'est pas nous, les Ivoiriens, qui t'avons donné bouche, là, toi, qui te connaît même au Liban, là-bas? Qui te connaît même au Liban? Genre, toi, tu es le Dangono, toi, tu es le vieux Moro, toi, tu es le Zumbo Bolo, toi, tu es le Atumbere de tous les Libanais d'Afrique. Toi, on sort, toi, tu parles. Il y a plus mauvais que vous. Il y a plus mauvais que vous. De la manière, vous tuez nos soeurs au Liban là-bas. Vous les tuez. Ça dit, même en Côte d'Ivoire chez nous là, vous giflez policiers. Ça va pas quelque part. Vous tirez dans le pied de nos frères. Ça va pas quelque part. On va même pas parler des viols que vous commettez sur nos soeurs qui s'en vont travailler chez vous. Libanais, plus mauvais que vous sur la terre là, il n'y en a pas. Ça... Il y a quoi? Il y a quoi encore? C'est gâté, j'entends seulement que Ivoirien a fait ci, j'entends seulement que Libanais a fait ça, j'entends seulement que... Et puis d'un seul coup, j'entends seulement quelqu'un faire sortir un gros français comme ça. Il dit, mais est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui va accueillir toute la misère du monde? J'ai dit, ça là c'est gros français. Gros français, ce n'est pas bon, c'est gros français qui fait que l'Afrique est toujours derrière jusqu'à maintenant. J'ai dit, affaire de gros français là, si on ne met pas notre bouche dedans, c'est que cette affaire là, il n'y aura plus d'issue. Maintenant, la question que j'aimerais poser à mes frères, est-ce que quand les Libanais viennent en Côte d'Ivoire, ou bien viennent en Afrique, est-ce qu'ils viennent travailler pour des Ivoiriens ou bien ils viennent travailler pour des Africains? La seconde question que j'ai à poser, est-ce que quand vous les Ivoiriens ou les Africains, vous partez là-bas, chez eux là-bas, vous allez travailler pour eux ou bien c'est eux qui travaillent pour vous? Il faut d'abord répondre à cette question là-bas. Maintenant, l'autre question que je vais encore poser encore. Est-ce que c'est les Libanais de la Côte d'Ivoire qui partent là-bas jusqu'au Liban pour aller frapper les Ivoiriens qui sont au Liban là-bas? Ou bien les Africains qui sont au Liban là-bas? Mais quand même, on doit se poser des questions. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas tout le monde qui est mauvais, ce n'est pas tout le monde qui est bon. Il y a les bons, il y a les mauvais, même si la majorité, on sait que bon, voilà, c'est comme ça, ils font. Mais il y a les bons, il y a les mauvais. J'entends d'autres dire que les Libanais maltraitent les Ivoiriens, même en Côte d'Ivoire. Ça, c'est votre problème, ce n'est pas le problème des Libanais. C'est parce que votre système que vous avez mis sur place n'est pas un bon système. Parce que comment est-ce qu'ils vont venir chez vous et vous maltraiter chez vous? C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à la base. Et moi, je trouve que c'est normal, puisque s'ils viennent chez vous et ils deviennent vos patrons et vous emploient, ils vont faire comment? Là où vous vous attaquez, là, le problème n'est même pas du tout là. Il y a un chanteur qui a chanté que terre d'hospitalité, quand on dit terre d'hospitalité, là, ça ne veut pas dire hôpital. Je suis désolé, c'est parce qu'il ne comprend pas anglais. Sinon, hospitalité, là, ça veut dire hôpital. Hôpital, en anglais, ça veut dire hospital. Et le mot hospitalité, en anglais, ça veut dire hospitality. Est-ce que vous comprenez? L'hôpital, c'est un lieu où on offre de l'hospitalité. On offre de l'hospitalité à quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, si la Côte d'Ivoire est terre d'hospitalité, ce que vous chantez même dans votre hymne national, ça veut dire que même 1 millimètre de la Côte d'Ivoire est considéré comme un hôpital. Vous savez, le rapport d'amour en réalité n'existe pas. C'est le rapport de force qui existe. Et c'est ce que les Africains ne comprennent pas. Ils sont chez vous. Est-ce que vous avez un moyen de pression contre eux? Vous n'avez pas de moyen de pression contre eux. C'est eux, au contraire, quand ils décident de faire un blackout, votre économie va sentir. Réglez le problème à la base. Arrêtez de déranger de paisibles citoyens. Ils sont Libanais, ils sont Ivoiriens comme vous. Hein. Ils sont nés là-bas. Beaucoup sont nés là-bas. Beaucoup ont acquis la nationalité par naturalisation. Et ceux qui viennent là,
Ceux qui viennent là, ils vont venir, vous n'allez rien faire. Est-ce que vous avez compris? Parce que vous êtes une terre d'hospitalité, vous êtes une grande hôpital comme ça, vous êtes une grande hôpital comme ça, le plus grand hôpital du monde. Et je le dis de même pour tous les pays africains. C'est le système qu'il faut revoir. Si on doit rassembler tous les Libanais de l'Afrique là, ils sont plus beaucoup que ceux qui sont au Liban là-bas. Et c'est là-bas que vous partez. Les gens se viennent chez vous, ils montent des business, ils forment une communauté forte et ils vous emploient. Et maintenant vous partez chez eux, maintenant vous croyez que vous allez vous attendre à quoi? C'est pas tous les Libanais qui sont la même chose. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont grandi avec l'amour du pays. Ils ont grandi avec l'amour de la terre. Est-ce que vous comprenez? Merci. Les 200 000 Libanais qui viennent en Côte d'Ivoire, ils vont rester où? Non mais franchement, vous allez rester où? Parce que vous n'aimez pas vous mélanger. Tu vas jamais voir un Libanais habiter à Yopougon ou à Abobo. Vous allez rester où? On compatit. Vous êtes en guerre, on compatit. Mais ne venez pas envahir notre pays en fait. Ne venez pas ici, vous avez des pays voisins. Même vos pays du Maghreb là, partez là-bas. Vous êtes tellement que vous-même, entre vous-même là, vous êtes méchants là. Vous ne pouvez pas partir dans les pays comme Maroc, Égypte. Non, vous ne pouvez pas partir là-bas. Parce que là-bas, là, vous ne pouvez pas être roi. C'est ici, vous êtes roi. C'est ici, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. On a appris l'affaire de la fille qui a été vée et jetée de quel étage qui est décédée là. C'est pas parti quelque part. Jusqu'à aujourd'hui là, on n'a pas entendu parler que le gars il a été mis en prison ou bien truc. C'est pas parti quelque part. Moi je suis une fois partie dans une plage à Grand Bassam et parce que les Libanais nageaient dans la piscine, on dit que nous, il y a une piscine qui est à côté spécialement pour nous. Et puis cette piscine là, c'est pour les invités privés d'après eux. D'après les serveurs, c'est pour les invités privés. Oh, tu vois, ce sont les Libanais qui sont en train de nager là-bas. Genre, nous, les Noirs, là, on ne doit pas nager dans la même piscine qu'eux. Ils ont réservé la piscine là. Hey, on a enlevé nos habits, on a porté nos maillots de bain, on a allé nager dedans. On a allé nager dedans. Ça veut dire dans notre propre pays. C'est-à-dire que l'Ivoirien même lui-même là, est bizarre en fait. Même je suis partie dans un restaurant. Moi, j'avais chaud. Hein. J'étais avec quelqu'un, j'avais chaud. Mais tu vois, les serveurs, dès que le Libanais est arrivé avec sa copine, là, ils sont allés mettre ventilateur sur eux. C'est-à-dire, ils n'ont rien demandé, ils sont allés mettre ventilateur sur eux. Mais toi, tu as demandé là, peut-être ils vont faire 1 heure avant de venir. C'est-à-dire, vous surestimez tellement l'homme blanc, vous surestimez tellement les Libanais que eux-mêmes là, ils sont rois ici. Ils sont rois en Côte d'Ivoire. Maintenant, on est là, on est en train de militer, on dit non à l'immigration des Libanais ici. Il y a certains Ivoiriens qui sont tellement bêtes. Vous êtes tellement bêtes. Parce que le Libanais vous a donné peut-être un jour 10 000 ou bien truc. Vous allez dire que non, la Côte d'Ivoire n'est rien sans les Libanais. Mais vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Oh, c'est quand vous allez vous réveiller. C'est quand. Et au moment où vous allez vous réveiller, ils ont pris le pays là. Au moment où vous allez vous réveiller là, c'est nous hein, devenir Bella dans le pays là. On va devenir Bella. Ils ont payé. Et puis nous, on est là, on est Bella, on travaille pour eux. Restez là. Hein. Restez dans le déni. Ne manifestez pas, ne combattez pas. Hein. Restez dans le déni. Nos soeurs qui vont là-bas, on bloque leur passeport à l'aéroport. Depuis, vous envoyez vos soeurs là-bas. Là. Vous avez eu des nouvelles d'elles. Elles sont mortes là-bas. En plus, même, elles n'ont pas le droit d'accoucher dans leur pays là-bas. C'est-à-dire tout ça. Tous ces enjeux-là sont là. Et vous ne voulez pas combattre ce fléau-là. Ça, c'est un fléau. Hein. 200 000 Libanais, eux tous, ils vont venir ici. Là, c'est pourquoi. Bon, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez regardé et passé un bon moment. Je pense pas pour certaines personnes. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et activer la cloche de notification. N'hésitez pas à regarder une de mes dernières vidéos juste ici. Bye. Je vous aime.